Vav Amoud Aleph. Chaf Vav, exactement. 9e ligne à peu près de 8e ligne. Tanya. Rav Shimon ben Elazar Omer que Shem chez Trouma Chazaka la Keuna. De la manière que le fait de manger de la Trouma, c'est une preuve que tu es Kohen. C'est une Chazaka la Keuna. Kach Maaser Rishon Chazaka la Keuna. De la même manière, celui qui mange du Maaser Rishon, Chazaka la Keuna. Alors quand tout le monde sait que Maaser Rishon, c'est au Lévi. Non, Maaser Rishon. Attends, on va voir. Kach Maaser Rishon, Chazaka Lekuna, Ve'acholek ve'bedin ena Chazaka. Et celui qui est Cholek ve'bedin, c'est-à-dire qui prend sa part Bekoach bedin, alors ça c'est pas une Chazaka. Bon, on va s'occuper de ça plus tard. Savoir ma pitom que si c'est le bedin qui te le donne, il n'y a pas plus belle Chazaka que ça. Le bedin, c'est sûr qu'ils ont été mis à cher la chose. On verra ça. En tout cas, la Gemara elle demande Maaser Rishon des Lévi ou pourquoi tu me dis que Maaser Rishon c'est une preuve que tu es Kohen? Arrête, Maaser Rishon il est au Lévi. Donc c'est une preuve que tu es Lévi. Car Rabbi Eliezer ben Azaria, non, ça va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. D'ailleurs, c'est Rabbi Shimon ben Elazar au nom de c'est Shitat Rabbi Eliezer ben Azaria, des Tanya, Trouma la Kohen, Maaser Rishon la Lévi. Divrei Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, la Trouma c'est au Kohen, Maaser Rishon c'est au Lévi. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Maaser Rishon af la Kohen. Étant donné que le Kohen fait partie du Shevet Lévi, alors finalement Maaser Rishon tu peux aussi le donner au Kohen, parce qu'il est Lévi. Alors elle demande, ok. C'est vrai que le Kohen peut prendre aussi Maaser Rishon, mais c'est pas seulement lui qui prend Maaser Rishon. Donc si il peut prendre aussi au même titre que le Lévi, donc quand il reçoit Maaser Rishon, peut-être qu'il est Kohen, peut-être qu'il est Lévi. Imour d'Amar Rabbi Eliezer ben Azaria af la Kohen, la Kohen le Lévi mi Amar. Est-ce que Rabbi Eliezer ben Azaria il a dit Dafka au Kohen et pas au Lévi? Oui. Batar de Kansinu Ezra. Après que Ezra a fait un knas sur les Lévi'im, parce que les Lévi'im n'ont pas voulu monter en Eretz Israël après Galout Babel, ils étaient bien en Babel, ils avaient déjà créé apparemment les djinns, les Vistros, et donc ils ont dit on revient pas, et il a dit vous venez pas, alors vous avez perdu votre Maaser Rishon. Donc il a fait un knas Ezra que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, le Kohen pouvait aussi recevoir avant le Maaser Rishon, maintenant c'est le seul à pouvoir recevoir Maaser Rishon, et d'après Rabbi Akiva que le Kohen ne pouvait pas recevoir Maaser Rishon, aujourd'hui c'est lui qui reçoit. Ok. C'est pas les Orsin là, c'est Stam, c'est juste la Trouma. Non, Chazaka la Keuna, Mistama que c'est pour Yorsin, oui. Même pour Orsin. Oui, si on parle de Trouma de Raïta, sauf si on parle de Trouma de Rabanan et pour manger la Chala, comme on avait vu d'après un Mandama. Vedilma, tu n'as pas de preuve. Ok, même si Ezra il a été connaisse sur les Lévi'im de ne pas recevoir la Trouma, le Maaser Rishon, pardon. Imaginons un Lévi qui va au champ, il lui dit je suis Lévi, moi, tu me donnes le Maaser Rishon. Vedilma, il crouvait à voulait. Peut-être que Bémet il va dire et on va lui donner. Donc il y a un type qui a reçu du Maaser Rishon, parce que le fermier lui. Ça va, Ezra il a fait un knas, ça va, je lui donne, misken. Il est Lévi après tout. Ou alors il ne sait pas que c'est interdit. Donc il a donné, et l'autre on va le dire qu'il est Kohen alors que finalement il est Lévi. Amar Afriza Achab Maskinan, qui gote des Murzaklan Beavoua, des Haï, des Kohen. Non, ici on parle que ce garçon, son père on sait qu'il est Kohen. On sait. Donc on ne peut pas le confondre avec un Lévi. Au pire il est Halal. Et là je reviens sur ce que j'ai dit vendredi. Un Halal ne reçoit ni Trouma ni rien du tout. Le Halal est considéré comme Israël. Il ne peut plus rien manger. Donc s'il est halal, il n'a plus le droit. Donc celui-là, étant donné que son père est Kohen, on a juste un chachach, peut-être qu'il est halal. Du moment où il reçoit du Maaser Rishon, ça veut dire qu'il est kasher et donc il est Kohen. Donc sur ce garçon, on sait que son père est Kohen. Mais seulement il y avait un col comme quoi il était Ben Grusha ou Ben Chalutza. Et donc il est halal. Et on lui a donné du Maaser Rishon bebet agranot. Donc quel va être le chachach? Il est Lévi ou pas? Lévi. Est-ce qu'il est Lévi? Ah, ça fait Lévi, pas comme Pas ça, c'est pas du tout un Safek Lévi. Lévi, de lave Lévi où? Il peut pas être Lévi. Pourquoi? Parce que son père est Kohen. Comment tu veux qu'il soit Lévi? Alors on ne dit pas Safek Lévi. Maïka Limimar, Ben Grusha Ben Chalutza, ou alors qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être qu'il est Ben Grusha Ben Chalutza, il faut suivre. Peut-être qu'il est halal. Lomi Baya, la Gemara dit non. Pourquoi? Parce que ici on lui a donné, al contraire que on s'est assuré avant qu'il n'était pas halal. Donc en fait c'est une marque loquette. Est-ce que un halal a le droit de manger du Maaser Rishon? L'homme il va demander à Maaser Rishon Asur Lazarim. De l'œuvre à vous Yavele. Il y a deux mandamar. D'après le mandamar que Maaser Rishon Asur Lazarim. Alors c'est sûr qu'on lui aurait pas donné s'il était halal. Et là, filou les mandamar Maaser Rishon Mutar Lazarim. Alors il y a un mandamar qui pense que Maaser Rishon il est Mutar aux Zarim. Alors peut-être qu'il est zar, peut-être qu'il est halal, on lui a donné Maaser Rishon. Donc il n'y a pas de preuve dans Maaser Rishon qu'il est Kohen. Parce que Bémet Maaser Rishon Mutar Lazarim. La Gemara dit non. Ah, Némilé les mispak Léo. Le Maaser Rishon est mangeable pour un zar. Si le Lévi t'invite à la maison et te dit tiens mange c'est du Maaser Rishon, tu peux manger. C'est
pas comme la trouma, tu peux manger. Mais aller au champ et qu'on te le donne, ça c'est sûr que non. Aval betorat chalouka, loya vele. Betorat chalouka, jamais on aurait donné du maaser rishon à ce garçon s'il était zar, parce que même si un zar il est caché au maaser rishon, c'est juste à titre de achila, mais pas à titre de chalouka. Donc là on a compris que aussi bien que Trouma c'est une preuve qu'il est Kohen, Maaser Rishon c'est une preuve qu'il est Kohen après la Takana Tezra, que les Lévim ne touchent plus au Maaser Rishon. Donc on avait vu la dernière partie de la Braïta, que celui qui prend son Chelek Bebedin, c'est pas une bonne Chazaka. Comment ça c'est pas une bonne Chazaka? La Gemara dit, I Bebedin lo avi Chazaka, Echa avi Chazaka. Si quand le Bedin il te donne la Trouma, c'est pas une bonne Chazaka, alors c'est quoi la bonne Chazaka? Tu as un issue du Bedin, c'est sûr que tu es Kohen. Quelqu'un qui son père est mort, qui était Kohen, il avait de la trouma. Et donc quand il arrive au Bedin pour prendre sa Yerusha, on lui donne de la trouma. Est-ce que le fait qu'on t'a donné de la trouma au Bedin en guise de Yerusha, c'est une preuve que tu es Kohen? Non, il y a que tu es halal. Acholek trouma benirse aviv im achiv Bedin et na chazaka, c'est pas une preuve que tu es Kohen. Pourquoi? Parce que là c'est à titre, c'est mamoni. C'est une chalouka mamonite qu'on a fait. C'est une Yerusha. Donc il y a que là, on t'a donné ton argent, après tu fais ce que tu veux avec. Là, quand on dit pshita, c'est évident. Maoud tema, non, j'aurais pu croire, midanach lachila, inami lachila. Arrivé aux frères qui sont kshirim, on leur donne de la trouma, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les frères kshirim? Avec la trouma, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la manger. Alors lui aussi, peut-être que Bémet, il est kasher de la achila, et donc c'est une preuve qu'il est Kohen, kamashwalan, que anach lachila, il est zouné, que eux, Bémet, ils vont la manger, et lui, il devra la vendre, et donc on lui a donné ça juste en termes de Yerusha et pas en termes de achila. Pshita? Non, la réponse du Pshita. C'est quoi la comparaison avec les... Ben, finalement, quand on a donné, on a fait la chalouka au Beddin de Yerusha, on a donné à des frères qui étaient vraiment kshérim. J'aurais dit, ben, ils sont tous kshérim, pourquoi lui il serait pas kasher? Exactement. Kamash Malan, c'est pas une preuve. Sur quelqu'un sur lequel on a un doute, le fait qu'il ait touché de la trouma al pib Beddin de Betorat Yerusha, c'est pas une preuve. Comment ils ont un doute? Ils n'ont pas la même mère? Ouais. Non, il y a un doute. C'est sûr qu'ils n'ont pas la même mère, sinon tout le monde a la même chose. Ah, ouais, Rabbi Yehuda Omer, où ils peuvent avoir la même mère. oui, il était à l'état comme ça, après, avant, c'est quoi, un truc Oh, comme ça. pas mal. Ou bien on peut dire que il a eu des enfants avec cette femme, il a divorcé, il s'est remarié, il a encore eu des enfants. Et lui, il vient après le deuxième mariage. Khazak. On est recherche avec d'écart. On peut rechercher alors on est Non, tu as raison. On n'est pas recherche stable. Sur un enfant sur lequel il y a un col, il y a des doutes. Ouais. Alors, s'il y a des doutes, le fait qu'il ait pris cette Yerusha, c'est pas une preuve qu'il est Kohen. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, en ma'alin la keuna al pied echad. Rabbi Yehuda nous a dit dans la Mishnah qu'al pied echad, on ne peut pas faire monter à la keuna. Rabbi Elazar, lui, disait que oui, et Rashbag aussi dit que oui. Alors finalement, Rashbag et Rabbi Elazar disaient la même chose. Donc Rashbag, Aïnou Rabbi Elazar. Quelle est la différence entre les deux? Je vous rappelle ce qu'a dit Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit quand est-ce qu'il faut deux édim? Quand il y a des horérim. Mais quand il n'y a pas de horérim, alors ed echad maspik. Et Rashbag, il finit, il dit ma'alin la keuna al pied echad. 2 secondes. Donc tu dis exactement ce que dit Rabbi Elazar. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'horérim, ed echad maspik. Parce que quand il y a des horérim, c'est sûr qu'il faut deux édim. Vechit, et si tu veux me dire non, la nafkamina elle est arar chad. J'ai un seul hirour. J'ai qu'un seul aide qui a été méharer. Pas deux, un seul hirour. Arar chad ikabinayu. Des Rabbi Elazar savar arar chad. Rabbi Elazar il pense que quand il y a déjà un hirour, alors c'est pas bon. Il faut maintenant deux édim pour contrecarrer le hirour. Le Rashbag savar arar tre. Et Rashbag il dit non, un hirour c'est quand c'est deux. Quand c'est un, alors c'est pas un bon hirour. Donc apparemment peut-être que c'est ça la marque entre Rashbag et Rabbi Elazar. D'après Rashbag, un seul aide qu'il est Kohen suffit quand j'ai un seul hirour. Et d'après Rabbi Elazar, quand j'ai un hirour ça suffit pas. Apparemment c'est ça. La Gemara dit non. Amar Rabbi Yochanan divrei akol en arar pachot mishnaim. D'après tout le monde pour faire un hirour il faut deux. Il n'y a pas de hirour sans deux. Un c'est rien du tout. Et là, Achabim Askinan, donc finalement, c'est quoi la nafkamina entre Rashbag et Rabbi Elazar? On parle de ce cas-là. D'un enfant, des Mourzaklan, Beavoua, des Kohen. Donc on sait que un père qui était Kohen, il a eu des enfants. Réhouven, Shimon et Lévi. Très bien. Venafa Kale Kala. Le problème, c'est qu'à la naissance de Lévi, comme ça il explique le Riva, immédiatement à la naissance, parce que si c'est après la naissance, il a déjà une Chazaka qui est Kohen. Mais si elle a immédiatement à la naissance, il y a un col comme quoi la mère elle était Groucha. Nafak alekala de ben grosha ou ben chalutzao. Tu entends? Donc finalement, il est plus, on ne sait pas.
il y a un col qui n'est pas bon celui-là. Mais c'est un col. J'ai pas ni un ni deux édim, un col. C'est les ragots. Comme on appelle les Sichat Ziskovic. Le jeudi soir au Stibler, voilà les ragots qu'on raconte. Ve'artine, et on l'a fait descendre de sa rang de Kohen. Misafek, jusqu'à ce qu'on soit Bodek. Ve'ata edechad ve'amar yadana bede Kohen. Voilà qu'un edechad vient et dit oui, il est Kohen. Ah, très bien. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un aide contre un col? Qui est-ce qui gagne? Le aide. Ve'askine, et hop, on le fait remonter. Allez, monsieur, reprenez votre médaillon de Kohen. Ve'atu betre. Maintenant, il y a deux qui arrivent. J'ai deux edim. Ve'amre des ben grosho ben chaloutza. Ça marche pas. Ve'artine. Alors là, quand il y a deux edim qui disent qu'il est ben grosho ben chaloutza, qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève son étiquette. Mais d'ici même un instant, il est Cohen, alors c'est. Non mais j'ai deux edim là. Il est Khazaka, ça y est, t'es Cohen. Mais deux edim, il casse la chazaka, mon cher ami. Même si Comme une il est 20 ans BMA, elle est kshera, elle est becheskat kashrut, et s'il y a deux edim qui viennent qu'elle n'est pas kasher, je ne peux pas la manger la Il a BMA. 20 ans Cohen et après 20 ans. Il est 75 ans Cohen, il y a deux edim, monsieur. On tue à petit deux edim. Donc, Vertine, on lui a enlevé son badge de Cohen. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a un oui, deux non. Et bien sûr, Veata edechad, Veamar yadana bede Cohen. Et voilà qu'il y en a un deuxième qui vient dire il est Cohen. Donc, j'ai un non, un qui dit qu'il est Cohen, deux qui dit qu'il n'est pas, et un qui dit qu'il est. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la Gemara va dire en premier lieu que les Koul Alma, le Ed qui vient à la fin, il est mitzaref avec le Ed du début, ça fait qu'on est 2 contre 2. Et des Koul Alma, mitzarfin et doute. D'après tout le monde, Ben Rabbi Lazar, Ben Rashbag, ils peuvent être mitzarfin et doute, même s'ils ne sont pas venus témoigner en même temps. C'est-à-dire que j'ai un Ed qui est venu lundi, et j'ai un Ed qui est venu jeudi, entre-temps j'ai deux Edim qui sont venus, l'homme chané. On les met tous, on fait des équipes, toi tu as dit qu'il est Cohen, toi tu as dit qu'il n'est pas Cohen, et donc qu'est-ce qu'on fait? 2 contre 2, ben on le laisse sur sa chazaka. On le laisse dans sa reskat kashrut. Ve'acha, bemichash les iluta de bedina comme il mais ici le problème entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, et Rashbag, pardon, entre Rabbi Lazar et Rashbag, c'est est-ce qu'on va être recherche sur la ziluta des bedina, c'est-à-dire que finalement on est mis zelzel dans le bedin. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'ascenseur au bedin. Un coup le bedin il a enlevé sa kiuna, un coup il a remis, un coup il a enlevé, on ne peut plus le remettre maintenant. On ne peut plus le remettre juste quand il y a 2 contre 2. Ok? Pardon? Voilà. Tanakama savoir qu'il va déartiner le maskinale. Tanakama il pense une fois qu'on l'a fait descendre, on peut pas le ramener aussi facilement. Khashinan les iluta des bedina, on est recherche qu'on va être mezalzel dans le bedin. Verajbak savoir anan artinale et anan maskinale. C'est nous qui l'avons fait descendre, c'est nous qui le remonte. On le remet. Ou les iluta des bedina, le khashinan on n'est pas recherche à la ziluta des bedina. Non, à four. Ah, non, c'est pas que Bedin a fait ici. C'est que, étant donné que le Bedin, il a déjà fait monter, descendre, monter, alors, non, pardon, il a fait descendre, monter, descendre, alors on le fait pas remonter. Mais c'est pas eux qui le font. Kéilou, les gens vont dire, attends, le Bedin, il s'amuse ici. Il faut aller Cohen, il faut aller plus Cohen. Il faut aller Cohen, il faut aller plus Cohen. C'est les dîmes. Hein? C'est un peu des dîmes. Oui, mais on a 2 contre 2, on n'a pas une Raya Broura. S'il y avait des Dimzomimi, si ceux qui étaient venus être possèdent l'auto, finalement on avait réussi à les considérer comme des vrais menteurs. Alors là, Bébec, tu as raison. On aurait dit, oh, quand on l'a fait descendre de son rang de Cohen, c'était un taout. Mais là, finalement, on a 2 contre 2, on ne sait pas quoi faire. Alors 2 contre 2, on ne le fait pas remonter. Parce qu'on est recherché à la ziluta des Bédina. Alors Ravashi, il vient, il n'est pas d'accord. Mat Kifla Ravashi. Et Achi, si Bémet, tout le problème ici, c'est qu'on est recherché à la ziluta des Bédina, à Filoutré ou Trénami. Pourquoi tu as besoin de me prendre la tête? Il y en a un qui est venu, après il y en a 2 qui sont venus, après il y en a un autre qui est venu. Attends, Ribono Shalom, si tu recherches la ziluta des Bédina, dis qu'il y en a 2 qui sont venus, on l'a fait remonter, il y en a 2 qui sont venus, et on l'a fait descendre, et puis c'est fini. C'est tout. Et après on le fera plus remonter. C'est-à-dire que même 2 contre 2, quand ils sont venus ensemble, Bémet, on sera recherché la ziluta des Bédina, si c'est ça le vort. Et là, il te dira, Vachi, al-Kochar, que Bémet, ici la marquette, elle est, est-ce qu'on est Metzaref, là, et doute ou pas? Yachi a filoutré ou trénami, et là, Maravashi, Bemitztarfin, les doutes kabifalge. La marquette entre Rabbi Elazar et Rashbag, c'est est-ce que 2 édim qui viennent pas au même moment peuvent se rejoindre et devenir une même édoute ou pas? Est-ce qu'il faut témoigner en même temps? Ou Beplukta de Anetanae, c'est cette même marquette qu'on va voir tout de suite. Etania. Alors on a 3 déotes ici dans la Braïta. En edutan mitztarefet achiu shnem keechad. Première déa, Tanakama, pour être aide, pour qu'on soit aide tous les deux, il faut qu'on ait vu le maasé en même temps. Ça c'est normal. Non, c'est un chidouche. Si par exemple, moi j'étais aide de l'alva, d'accord,
Et toi, tu étais aide parce qu'il t'a dit qu'il était chayav de le payer. Ah ben, on est tous les deux aides de l'alva, mais pas au même instant. Ça, c'était 3 jours plus tard. Et quand on est venu témoigner, on est venu témoigner en même temps. Ça marche pas. Il faut qu'on soit présent au même moment. C'est-à-dire que dans Sanhedrin, là, je crois que c'est dans Sanhedrin, dans Dîner Vachot, il faut que ça soit. Ça, c'est sûr. Ça faut même pas de 2 endroits différents, c'est pas bon. Echad Michalonze, Echad Michalonze, c'est pas soul. Allez, d'autres. Là, On a vu la chose ensemble. On a vu la seule ensemble, mais on n'est pas au même endroit. Toi, tu es là et moi, je suis de l'autre côté de la rue. Ils ne se voient pas l'un l'autre. Ouais. Ils se voient, ça Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est dans les Dîner Vachot. D'accord? Mais ici, c'est pas bon, même dans le Dîner Mamonot, parce qu'on n'était pas au même moment. Ça, c'est Dat Tanakama. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, afilu beze acharze, ve'en edutan mitkayemet bepedin ad sheyayidu. Le Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, on s'en fiche qu'ils aient pas vu en même temps, dans le Dîner Mamonot. En edutan mitkayemet bepedin ad sheyayidu shinem kiechad. Mais par contre, il faut qu'ils viennent témoigner en même temps. Ça, c'est qui? Ça, c'est Rabbi Yochanan. Non, Rabbi Yochanan. On n'a même pas parlé de Rabbi Yochanan. Boker Tov, Rabbi Eliaou. Yoshua. C'est ça. C'est Rabbi Elazar. À savoir que s'ils ne sont pas venus témoigner en même temps au Bedin, alors c'est pas une bonne édoute. Et donc ici, quand il y en a un qui est venu dire qu'il était un bon Kohen, et après il y en a un autre qui est venu qui dire qu'il est bon Kohen, on ne peut pas être médecin et fautable. Donc qui est-ce qui a gagné? C'est les deux du milieu qui disent qu'il n'est pas Kohen. Donc Bémet, on le laisse en bas. Et Rabbi Nathan Omer, Shomin Varav, Shelze, Ayom, Kshiavur, Chavero, les Machar, Shomin Varav. Rabbi Nathan lui pense que Bémet, on peut les écouter à 2 instants différents. Et si on peut les écouter à 2 instants différents, un il est venu aujourd'hui, l'autre il est venu demain. Et ils ont vu à un moment différent. Selon Mchané, ouais. Selon Mchané, d'après Rabbi Nathan, on écoute là et doute, même si c'est pas au même instant. Et donc on sera Metzaref leur et doute. Et donc c'est pour ça que, d'après Rashbag, dans la Mishnah, il nous dit que on est ma'alé al pied d'Echad. Ça veut dire quoi on est ma'alé al pied d'Echad? Pshat dans la Mishnah, d'après Rashbag, c'est que même si le Ed Echad il vient à la fin, on est Metzaref photo avec un autre Ed Echad qui était venu au début, et ça fait une vraie doute. Ils font gouf Echad. Et d'après Rabbi Elazar, quand il y a des orérines, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit qu'on ne peut pas être Metzaref photo. Il faudra 2 édim qui viennent en même temps pour contrecarrer les orérines. Mais s'il n'y a pas 2 édim qui viennent en même temps, alors on ne peut pas contrecarrer les orérines. On ne peut pas être Metzaref, un Ed plus un Ed. Okay. Mishnah. Dommage qu'il n'est pas là. Parce que 4 fois il m'a demandé. Et quand elle s'est fait enlever pour l'argent, et pour l'argent, et pour l'argent. Une femme qui s'est fait enlever. On parle d'une chouïa depuis quelques jours. Elle s'est fait enlever, elle est chouïa, peut-être qu'elle s'est fait violer, elle est assurée à la Cohen, il y a des édim. Ouais, véchoulé. Maintenant, pourquoi elle s'est fait enlever? Elle s'est fait enlever parce qu'il voulait une rançon. Elle s'est fait enlever pour la tuer. C'est un kidnapping à titre antisémite, c'est quoi? Alors on va voir. Aïcha shenichbesha bide ovde kochavim alide mamon. Une femme qui a été kidnappée par des goïms pour de l'argent. Et là, attention, pour de l'argent, c'est pas pour une rançon. Non. Non plus. Pour de l'argent, c'est parce qu'elle elle devait de l'argent. Et donc là, Rachid dit, si quelqu'un te doit de l'argent, tu ne vas pas toucher un cheveu de sa personne. C'est normal, parce que toi tu l'as pris comme un mashkon. J'ai envie que tu me payes. Mais si je te, mais ça veut dire que moi, je vais me servir de toi au bedin, au tribunal, au arkaot. Mais si je me suis mal conduit envers toi, mais même dans mon tribunal à moi, des goïms, ils vont me faire perdre. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai une petite pression. Donc, Aïcha, Shenichbesha, Bidov de Kochavim, Al Yede Mamon, Muteret le Bala. Elle peut retourner avec son mari. Al Yede Nefashot, Asura le Bala. Par contre, si c'est Al Yede Nefashot, elle était Chayavet Mita déjà, ou alors il voulait la tuer, alors là, elle est Asura le Bala. Et là, attention, deuxième information. C'est pas Al Yede Mamon, c'est pas pour une rançon, c'est parce elle leur devait d'argent. Et Asura les Bala, d'après Rashi, c'est pas qu'elle est Asura la Cohen, c'est même avec son mari, elle n'a pas le droit de retourner. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle sait qu'elle va mourir, alors elle est mafkira et tatsma. Yacholiot que Bémet, elle a voulu être méfatée, un de ses geôliers, de ses gardes qui la tenaient prisonnière, et elle est allée avec elle, Beratson. Et là donc ça s'appelle Znout Tachat Bala, elle est Asura les Bala. Comme ça, il dit Rashi, il y a des cholkim, ils disent qu'ici on ne parle que du Kohen, parce que finalement, elle a fait ça par la contrainte. Même si elle a fait ça Beratson, ça s'appelle aussi un Onès. En 2 mots, ici on a une marque de Rishonim. Qu'est-ce qui s'appelle Onès? Est-ce que Onès, c'est même si je l'ai fait contre mon gré, mais dans l'apparence, j'étais d'accord? Ou bien non, ça s'appelle Beratson, ça s'appelle pas Onès. Donc d'après Rashi, étant donné que ça s'appelle Ratson, elle sera Asura Afil ou les Baala. Et d'après Tosfot,
elle sera Asura que au Kohen. Ok. Donc on continue. Gemara. Amarav Shumel Barav Yitzhak Amarav. Lo shanu ela sheyad Israël tekifal ovde kochavim. Tout ce qu'on a enseigné que une femme qui a été prise par les goïms pour de l'argent, elle la garde théora, c'est quand les juifs ils sont tkifa à l'ovde kochavim. Ça veut dire quoi tkifa à l'ovde kochavim? Ça veut pas dire qu'ils règnent. Ça veut pas dire qu'ils règnent en Eretz Israël. Ça veut dire que c'est eux les patrons. Ça veut juste dire qu'ils sont considérés. Ça pourrait être le matzav des juifs en France. C'est-à-dire que Béhémet, ils ont des droits. C'est des citoyens normaux, les juifs. Donc si c'est des citoyens normaux, c'est pas parce qu'elle te doit de l'argent que tu as le droit d'être mitalel bas, de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Béhémet, il y a une justice, même envers les juifs. Et donc le ravisseur, quand il va capturer cette jeune fille, il va faire attention de ne pas faire n'importe quoi avec elle. Parce que lui, finalement, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'amener au tribunal et toucher son argent. Exactement. Ça s'appelle, c'est ça, Yad Israël qui fait à l'œuvre des Kochavim. C'est pas que c'est les juifs qui font la loi. Non, c'est qu'ils sont considérés comme des citoyens normaux. Aval Yad des Kochavim qui fait à l'Atzman. Mais si c'est les goïms qui règnent, c'est l'Allemagne nazie et que le juif ne vaut rien, Habibi, même si c'est pour de l'argent, ils vont rien faire, ils vont pas faire attention du tout parce que même s'ils vont au Bédine, le Bédine leur donnera raison étant donné qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec des juifs, ça représentait rien du tout. Donc, Afilou elle des mamon, Asura les bala, même si elle a été prise que pour de l'argent, elle sera Asura les bala. Ok. Donc ici on a un grand chidouche d'après Rav, à savoir que tout ce qu'on dit qu'une femme elle est moutérette, c'est quand les juifs ils ont des droits, donc ils vont respecter ces droits à cette jeune fille-là, à cette jeune femme, et ils vont pas la violer, parce que tout ce qu'ils veulent eux, c'est récupérer leur argent, et Bémet Alpidine, s'ils vont toucher à sa personne, ils perdront leur argent, donc ils n'ont aucun intérêt à la toucher. Mais si Bémet on parle dans un endroit où les goïms, ils sont mitalilim sur les juifs, avec impunité, c'est-à-dire la justice, la police, tout le monde laisse faire. Alors là, Bémet, il y a que même à l'idée Mamon, la femme, elle a été violée, elle sera assurée les balles. Ok. Métis Rava. Rava vient et l'objecte. Et il Rabbi aussi à Cohen, a témoigné, et Rabbi Zecharia ben Akatsav, fils du boucher. Al Bat Israël chez Urana be Ashkelon. Une fille, Bat Israël, donc c'était une Bat Cohen apparemment, chez Urana be Ashkelon. C'est quoi Urana? Urana, c'est qu'elle avait fait un pacte avec des goïms. Des mafieux. Non, on peut dire si tu veux, des mafieux, à savoir qu'elle a dit donnez-moi de l'argent. Comment ça s'appelle? Olama Tarton. Elle a mis ta séquette avec Olama Tarton. Elle a dit prêtez-moi de l'argent, et si je paye pas, je suis à vous. Elle n'a pas payé. Donc Urana be Ashkelon par des goïms. Et ensuite, quand Bémet, ils ont réussi à la libérer, sa famille, ils ont dit non mais tu as été sali, Mistama, et donc on veut plus de toi dans notre famille, ça veut dire que on va pas te marier avec le yichous de la famille, tu peux plus te marier avec un Kohen. Et pourtant il y a des édim qui disent mais ils n'ont pas touché, hein, ils n'ont pas touché à elle. Ve'amrou lahem chachamim, le chachamim ont dit à cette famille, je comprends pas. Alors les édim qui sont venus vous dire que votre fille a été kidnappée, c'est eux qui vous disent que finalement ils n'ont pas touché à sa personne. Si vous les croyez qu'elle a été faite prisonnière, croyez-les qu'elle n'a pas été violée. Ne croyez pas non plus qu'elle a été faite prisonnière. Soit vous le croyez tout le temps, soit vous ne les croyez pas. Si vous le croyez tout le temps, croyez-les que Bémet, c'est comme un péché à Sarah, un péché tir. C'est eux qui vous ont dit qu'elle a été prisonnière. Pourquoi vous ne les croyez pas? Fin de l'histoire, Bémet, est-ce qu'ils ont permis, ils n'ont pas permis, c'est pas notre problème. Nous, sur quoi la Gemara elle vient, elle est mitmakedet, elle dit via Ashkelon diadovet kochavim tkifalatzman katan. Que Ashkelon, c'était la bande de Gaza. Les Pélishtim, ils habitaient à Ashkelon. Et donc, ça s'appelle que les Juifs, ils n'étaient pas considérés là-bas. Donc, ça s'appelle Yadov de Kochavim Tekifalatzman Vekatane. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a enseigné? Urana. Quand est-ce que Bémet, elle est interdite? Et que toute la famille a présumé qu'elle avait été violée? Parce que Urana, in nirveshalo. Parce qu'elle avait été prise en tant que mashkon. Parce qu'elle avait fait un pacte. Si je ne paye pas, je suis à vous. Donc là, Bémet, ils l'ont prise en tant que paiement. Donc c'est normal que Bémet, il y a Kholad qui l'ont violée. Et puis parce que c'était leur province, ils faisaient ce qu'ils veulent chez eux. Mais Nirbesha, machma que si Bémet, elle avait été enlevée parce qu'elle n'avait pas payé, pas qu'elle avait été mise à séquette avec la mafia. Quelqu'un, il avait un prêt avec quelqu'un, il dit je vais te payer. Il n'a jamais parlé de sa personne. J'ai jamais dit que j'allais me vendre à toi si je ne paye pas. Jamais. Je
t'ai dit, je vais te payer, je vais te payer, je vais te payer. Un jour, tu t'es énervé, tu es venu, hop, ils l'ont embarqué dans la voiture. Non, ça, c'est pas pareil. Donc, machma que c'est seulement quand elle s'est vendue d'elle-même que Bémet, Yacholiot, qu'ils ont touché à elle. Mais Nirbécha, si ça a été fait contre son gré, Yacholiot, que Bémet, là, elle sera Théora. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même quand elle a été enlevée Mechamat Mamon, quand c'est contre son gré, même dans un endroit où les goïs font ce qu'ils veulent, Bémet, elle reste Théora. Or, toi, tu m'as dit que non. Tu m'as dit que quand les goïs font ce qu'ils veulent, elle est Tméa, même Mechamat Mamon. Non, ouais, dis la Filou Nirbécha. Bémet, c'est la même chose. Si elle avait été Nirbécha, elle avait été enlevée, même contre son gré, elle aurait été Tméa. Ou Maaseh Shaya Kachaya. C'est juste que ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. L'histoire de cette bâtisse Israël qui a été prise à Ashkelon, c'était une histoire comme ça où elle avait dit si je paye pas, je me vends à vous. Mais Léola, même si elle n'avait pas dit ça, elle aurait été Becheskat Mea, parce qu'on est dans un endroit, encore une fois, Beashkelon, où il y a of des Kochavim Tekiva Alatzman, ça veut dire que eux ils font ce qu'ils veulent et donc ils seront jamais impunis, même s'ils touchent à sa personne.